Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans une vidéo que j'avais déjà commencé à tourner il y a quelques mois, mais j'ai supprimé tous les rushs. Voilà, mais de toute façon ça ne s'est pas fait avant, donc on veut recommencer maintenant. J'ai envie de vous prendre dans la création d'un projet auquel je pense depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années maintenant. Vous savez que je suis une vraie pipelette, j'adore parler, j'adore donner mon avis, j'adore discuter, enfin vraiment c'est quelque chose qui m'enrichit, j'aime beaucoup ça. Et donc quoi de mieux pour discuter, au-delà des vidéos YouTube, au-delà des vidéos TikTok, au-delà des Reels sur Insta, etc. Et bah... un podcast. Ça fait sans déconner vraiment des mois, mais je vous dirais même des années que je pense à ça, mais j'ai jamais passé le cap. J'ai fait des recherches et puis en fait tu le fais pas, puis en fait tu le fais, puis en fait tu le fais pas. Et puis tu passes ton temps à repousser, sauf que j'ai une devise que j'inculque à mon fils, c'est qu'on ne laisse pas gagner la peur. Et je pense que c'est quelque chose qui me bloquait beaucoup parce que je faisais mes recherches, mais à chaque fois je faisais des pas en arrière parce que et si ça me coûte trop cher, et si j'investis et que ça fonctionne pas, et si personne écoute, et si ça n'intéresse pas, et etc. Et en fait tu te poses plein de questions et du coup tu sautes pas dans le vide et tu prends pas de décision. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui je prenais des décisions. À la base l'objectif était de sortir le podcast le jour de mon anniversaire. Je suis née le 19 juillet, nous sommes actuellement le 30 octobre. Mais bon, du coup je vais vous emmener un petit peu avec moi dans la création de ce projet. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va pouvoir sortir. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Bref, pourquoi je vous prends maintenant? Parce que je suis actuellement sur Amazon en train de potentiellement commander le micro qui va potentiellement pouvoir me faire démarrer ce podcast. Je suis en train de regarder les différentes options que j'ai. J'ai pas envie d'investir dans un trop gros micro pour le moment parce que je sais pas ce que ça va donner. Donc je préfère d'abord acheter quelque chose de bonne qualité mais pas trop cher. Et après je verrai si j'upgrade, si je continue et que j'arrive à aller là où j'aimerais aller. Pour l'instant je vais partir sur le plus basique possible. J'en ai trouvé un avec des très bons avis. Je pense que je vais le commander. Est-ce qu'on appuie sur passer la commande ou pas là? J'ai peur en vrai parce que tout ça c'est des investissements. Après je vais devoir payer des abonnements pour pouvoir être sur les différentes plateformes. Il faut que je vois pour faire un design pour la pochette du podcast, que je trouve un nom. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'investissements de temps et d'argent à faire. Du coup c'est un petit peu stressant. Mais je pense que je vais le faire. Déjà, il s'agirait de se le faire livrer à la bonne adresse parce que si je me le fais livrer à mon ancienne adresse, on va pas aller bien loin. J'appuie sur acheter ou pas là? J'ai peur, purée. Commande passée. Et normalement c'est livré demain, donc autant vous dire qu'aujourd'hui je vais, je pense, beaucoup travailler sur ça, sur un nom, sur un design. J'ai peur. Maintenant que le micro est commandé, il s'agirait de s'activer un petit peu aussi pour trouver un nom, pour après pouvoir faire un petit peu un graphisme et un logo et un petit dessin de tout ça. Je vous avoue, je suis en train de travailler un petit peu avec ChatGPT parce que j'avais une idée en tête vu que je bois beaucoup de café. J'aurais bien fait un truc genre pause café, sauf que évidemment le mot pause café et le nom de podcast pause café existent déjà, donc c'est pas fou. En tout cas pour se différencier des gens, si t'as le même nom de podcast, c'est pas fou. Donc je suis en train de travailler avec ChatGPT pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver un truc en rapport avec le café qui me ressemble sans qu'il y ait mon nom, parce que mon nom est beaucoup trop compliqué pour des gens qui me connaissent. Vous savez écrire, pour les gens qui me connaissent pas et qui me découvriraient, c'est hyper compliqué à écrire Ombeline. J'ai jamais eu quelqu'un qui a écrit Ombeline du premier coup sans se tromper en me connaissant pas. Donc là on est en train de regarder un petit peu, je dis on comme si on faisait un brainstorming avec un humain, mais c'est une IA quoi. Il y avait pause latte, mais je sais pas si ça marche bien. En fait je pense qu'il faut que je cherche tant que je me dise ah ouais c'est une évidence. Bon, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une petite note avec des idées qui me plaisent. J'en ai que 2 pour le moment parce que en fait c'est très compliqué de trouver un nom qui n'est pas déjà pris. Donc en même temps je suis sur Deezer en train de regarder dès que j'ai une idée en mode est-ce que ça me plaît, ok si ça me plaît, est-ce que c'est déjà pris ou pas. Autant vous dire qu'il y a plein de noms qui me plaisent qui du coup sont déjà effacés de base parce qu'ils existent déjà. Genre par exemple le pause latte, le pause café, coffee break et tout, mais il y en a des dizaines et des dizaines qui existent déjà. Donc je pense qu'il va falloir que je parte sur une autre idée, mais après c'est vrai que j'aimerais bien partir sur quelque chose qui me ressemble quand même. Genre j'ai pas envie de trouver un nom pour dire de trouver un nom original mais qui me correspond pas du tout quoi. Je crois qu'on tient quelque chose les gars, parce que depuis tout à l'heure je cherche un nom autour de quelque chose qui me ressemble, donc autour du café, autour du vin blanc, autour des discussions tardives, autour de la bêtise, de l'aventure, de l'audace, des trucs comme ça. Et j'arrive pas à être convaincue à chaque fois. Soit il y a un truc qui me plaît mais c'est trop long et on veut pas un nom de podcast qui fait 3 lignes, mais là j'ai peut-être trouvé quelque chose très court, très concis. Attendez, je vais vous dire les idées que j'ai eues jusque là. C'est des idées qui sont du coup assez différentes les unes des autres, mais des trucs que j'aimais bien. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'il faut vraiment avoir le truc de c'est ça. J'avais noté écho de vie, vie partagée, ma tasse de café, le verre de blanc, l'ivresse des mots, à contre-courant, le goût de l'audace. Et là, café tardif. Ça se trouve, vous allez trouver ça éclaté au sol. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai tilté café tardif, je me suis dit
on tient peut-être un truc là en fait. Puisqu'en fait toute la journée j'ai une tasse de café à la main. Au début j'étais un petit peu focus sur le verre de blanc et ma tasse de café. Parce que j'aimais bien le petit jeu de mots avec quand on dit c'est pas ma tasse de thé mais moi je bois pas de thé donc vas-y c'est pas ma tasse de café machin. Mais café tardif, qu'est-ce qu'on pense de café tardif? Et en fait depuis tout à l'heure j'essaye de faire une intro dans ma tête en voyant comment je peux démarrer un épisode de podcast. En me disant comment tu le dis, est-ce que ça va dans la phrase dans laquelle tu vas le dire, etc. Café tardif ça fonctionne super bien. Je sais pas là j'ai un truc. Café tardif? Ouais. Ouais, non mais carrément ça peut être vraiment pas mal. Hein. Mais café tardif, j'aime bien. C'est vrai? Ouais. Nickel. Bon bah la suite au prochain épisode alors. Est-ce qu'on en profiterait pas pour aller se faire un petit café? On va essayer maintenant du coup de faire le design. J'ai oublié ma tasse de café. C'est tellement stressant un processus de création de projet qui va te coûter de l'argent et un truc qui te tient à cœur et tout. Genre t'as envie que tout soit parfait. Bon on est 1000% dans le thème du café puisque je me disais bien qu'aujourd'hui j'allais pas avoir le temps de manger. Mais alors là on est dans le thème. Je suis en train d'essayer du moins de créer le design du podcast parce que j'aimerais bien pouvoir tout faire toute seule. J'aimerais bien ne pas avoir besoin de demander d'aide. J'aimerais bien, en fait, surtout avoir cette fierté personnelle de me dire j'ai tout fait toute seule de A à Z et j'en suis super fière et c'est mon projet. Évidemment, si j'arrive pas à arriver à quelque chose qui me convient, je demanderai de l'aide et je prendrai un graphiste. Il y a aucun souci là-dessus. Mais là, je suis sur un truc qui me paraît plutôt pas mal. J'aime bien le design, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Enfin, là, je suis juste en train de voir sur l'écriture parce que je cherche quelque chose de très précis. Donc, je duplique les pages et tout pour voir quelle écriture je préfère, etc. J'ai ma soeur qui bosse dans la pub, donc je vais lui demander son avis aussi pour voir qu'est-ce qui pourrait aller le mieux, qu'est-ce qui ressort le mieux. Je vais évidemment demander à mes amis aussi. Mais pareil, là je suis sur le même mood du nom. Là en fait, au plus je vois le nom, au plus je me dis c'est logique que ce soit ça. Donc c'est déjà bien, je suis très contente. Mais c'est très bizarre parce que dans ma tête, j'ai une idée assez précise de ce que j'aime, mais quand je le décris, je me dis que ça n'a pas de sens. Genre là, j'ai trouvé une petite écriture, je vous montrerai après ce qu'il en est, mais une petite écriture pour le bas, et j'aimerais bien écrire le café d'une autre écriture, mais je veux quelque chose de fluide, je veux quelque chose qui aille avec la deuxième police. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire une écriture fluide? Parce que moi, dans ma tête, c'est très logique. Genre, je veux pas une écriture formelle, un truc très carré et tout, parce que la deuxième écriture est assez fluide, et du coup, je veux quelque chose de fluide aussi. Pour moi, ça fait sens. Peut-être que pour vous, ça ne fait pas du tout sens. Bon, allez, ça y est, je passe en mode hyper concentration. Depuis tout à l'heure, je mets la musique sur l'enceinte dans la cuisine. Mais alors là, je sens que j'ai besoin d'être isolée. Donc, je vais m'isoler avec mon casque anti-bruit. On va mettre de la bonne techno parce que moi, c'est ce qui m'aide à me concentrer. Je pense que je vais carrément aller sur SoundCloud pour être sûre que ce soit de la musique qui tape. Et c'est parti. Ah, je vous prends dans les dessous là. Hein. Comme ça, vous verrez à quel point j'ai galéré pour que vous puissiez avoir accès à un podcast. Je suis arrivée à quelque chose qui me plaît vraiment pas mal. J'hésite sur deux designs qui se ressemblent mais plus ou moins différents. En tout cas, moi, je vois la différence. Je vais vous montrer un petit peu. En gros, on a ces deux designs là. La différence majeure sur les deux, c'est que là, il y a un petit cadre blanc et là, il n'y en a pas. J'avais fait une version sans ce petit truc là, mais je trouve que ça rajoute un petit truc. Sur le principe, moi, j'aime bien quand c'est nature peinture comme ça, sans cadre et tout. Mais je me dis que peut-être que sur les plateformes de streaming, ce sera mieux ça. Je sais pas. Je peux être coupable, je suis allée chercher du réconfort. J'avais ça dans ma voiture. Résumé, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Le nom, c'est bon. Je pense que le design, c'est bon. J'ai aussi choisi le diffuseur de podcast parce que c'est pas toi-même qui le fais pour diffuser les podcasts. Enfin bref, c'est un peu galère. Surtout quand tu t'y connais pas. Donc bien souvent, on passe par des diffuseurs de podcasts. C'est un abonnement qui me coûtera 14€ par mois. Écoutez, j'espère que je gagnerai au moins 14€ avec ce podcast, histoire de rentabiliser. Non, en vrai, ça va. Et je trouve que pour ce qu'ils offrent, c'est bien. Donc je vais passer par ça. Là, maintenant, j'aimerais bien, avant de partir, réparer mon ongle. Ça m'énerve parce que je suis obligée de faire une pause alors que là je suis bien concentrée. J'aimerais créer une intro de podcast, mais vous savez, une petite bande sonore. Mais pareil, c'est un truc que je veux faire moi-même. Étant donné que le podcast va s'appeler Café Tardif, je voyais bien genre quelques secondes où on entend une tasse couler avec peut-être une petite ambiance derrière, mais il faut que je regarde ce qui est libre de droit, ce que je suis capable de faire toute seule, ce que je ne suis pas capable de faire toute seule. Je vais voir, mais ça potentiellement c'est peut-être l'étape la plus compliquée parce que c'est vraiment l'étape sur laquelle j'ai le moins de connaissances quoi. Écoutez comme ça progresse bien. Je viens du coup de faire l'intro, le générique, je sais pas trop comment on appelle ça, que je mettrai entre l'intro où je parle et je présente le podcast, puis le sujet du podcast. J'ai tout fait toute seule, superposition de son et tout. Il y a des trucs, je savais même pas que je savais faire ça, d'accord? Je sais pas si ça sera définitif ou pas, mais en tout cas, ça me permet d'avoir une base et ça donne ça.
Ça me paraît pas mal en vrai, hein. Ça me permet d'avoir la première base et au moins pour le début du podcast d'avoir des choses. Après évidemment il y a des choses qui vont s'améliorer avec le temps, c'est sûr, j'espère en tout cas. Et là je suis pas mal, hein. Comme quoi quand j'arrive à me concentrer, j'arrive à être efficace. Les gars, j'ai reçu ça il y a quelques jours et j'étais tellement occupée ce week-end que j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. On va aller unboxer ça ensemble pour voir si le micro que j'ai acheté pour le podcast vaut le coup. Et je suis stressée un peu. Ah, vous l'avez vu avant moi, hein. Mais il faut quand même que je le teste pour voir s'il me convient, pour savoir si je le garde ou savoir si je le renvoie. Donc il est comme ça. Là il y a des petits boutons pour gérer l'enregistrement il me semble. En fait après il faut que je prenne mon ordi et que je fasse un crash test pour voir si ça fonctionne bien. Et je crois que je peux même le brancher sur mon téléphone. Oh, il y a la petite moue, j'avais pas vu. Je vais la mettre dessus pour qu'elle prenne la forme un peu. Je pourrais même le rajouter sur mes vidéos TikTok ou des trucs comme ça en fait. Donc maintenant il faut que je vois comment ça fonctionne. Ok, alors ça dit dans le manuel que le micro, quand tu fais les petits réglages là sur les boutons, la réduction de bruit, etc., ça n'enregistre pas les réglages que tu fais automatiquement, ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu le rallumes et que tu refais un enregistrement, il faut penser à refaire tes réglages. Donc effectivement je peux le connecter à mon ordinateur. Et donc si tu le connectes à ton... Oh putain, il va me falloir un adaptateur. J'ai vraiment un bureau assis debout qui est génial pour travailler, je me mets sur le canapé. Donc ça, je le branche à mon adaptateur. Ça, je le branche au micro. Ah non, ils disent if your newest MacBook has a Type-C interface, please refer to connection to. Donc je n'ai pas besoin d'adaptateur, on va faire comme si on chargeait sur un téléphone. On recommence. Il va falloir que j'aille chercher mon casque parce qu'on est censé enregistrer avec un casque. Et là, on branche au micro. Faut que je mette le casque pour voir. Oh! Oh! Oh purée, mais vous entendez pas, vous? Je comprends pourquoi il faut mettre un casque. En fait, t'es hyper isolé et... Mais ça a l'air fou! Non, attendez, c'est fou ce qui est en train de se passer. C'est fou parce que je sais pas si vous entendez, je pense que vous n'entendez pas. La qualité dans mes oreilles, là, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être sur une scène. Genre, je suis à l'Olympia, là. Dans mes oreilles, je suis à l'Olympia. En vérité, je suis sur mon canapé, mais dans mes oreilles, je suis à l'Olympia. Oh, c'est fou ce qui est en train de se passer, purée dit. Et donc maintenant, il faut que j'enregistre pour voir ce que ça donne. Oh, non mais c'est fou. J'ai vu que certaines personnes enregistraient sur le GarageBand. Je sais même pas si j'ai l'application, on dit. Peut-être qu'il faut que j'aille dans App Store. Studio d'enregistrement Mac. J'ai peur. Et si j'enlève la mousse? Si j'enlève... Attendez, j'enlève le casque, c'est obligé que vous allez entendre. Je vous mets vraiment le casque à côté. Écoutez cette dinguerie. Je sais même pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte. C'est fou, c'est fou. Alors là, je pense que par contre, avant de faire le premier tournage de podcast, il va falloir vraiment que je teste bien le micro, histoire de vraiment tâter les bons réglages et tout quoi. Et normalement, le petit truc bleu là, ça veut dire que la réduction de bruit est activée. Ok, ça va, normalement c'est téléchargé, on va mettre nouveau projet. Wow, et je suis DJ ou quoi là? Je suis face à ça, excusez-moi mais je fais comment là? Il va falloir que je regarde les tutos. Est-ce qu'on tente? Oh, non mais il faut que j'enlève de l'écho là par contre. Qu'est-ce que ça donne comme... Oh, ok. En fait, là, ça va vraiment être une partie de réglage en sachant qu'il va falloir que je règle à chaque fois que j'enregistre. Sauf si je touche pas les boutons finalement. On va essayer de discuter 2 minutes pour voir ce que ça donne parce qu'après, il va falloir que j'apprenne aussi à monter sur ce truc-là, que j'apprenne à exporter, etc. Et là, le but, c'est de bien maîtriser le logiciel. J'ai pas du tout envie de me presser pour sortir le podcast et faire des trucs que je ne sais pas faire, que je ne sais pas maîtriser et tout. J'ai vraiment envie de sortir quand même un truc de qualité. Donc, je vais prendre le temps nécessaire pour bien comprendre le logiciel, pour bien comprendre le micro, pour faire les bons réglages, etc. On va stopper l'enregistrement là et on va écouter pour voir ce que ça donne. Ça fait beaucoup d'informations, je ne comprends rien. Ça a l'air pas mal ce que je suis en train de faire. Le micro m'a l'air vraiment très très bien. Juste il faut que je comprenne comment fonctionne l'enregistrement sur GarageBand. Il faut vraiment que je comprenne comment bien faire le montage, etc. avant de commencer à payer l'abonnement pour du coup diffuser sur les plateformes. Comme ça, une fois que je maîtrise bien, je peux faire l'enregistrement du premier podcast. Et après, je pourrais du coup lancer, tout mettre en forme, etc. et pouvoir faire un petit décompte sur les réseaux de ce nouveau projet. Ah, je suis trop contente. J'ai rendez-vous avec mon psy dans 2 minutes et je suis en train d'écrire le teaser de mon podcast. Parce que je me suis dit qu'au moment où j'annoncerai le podcast, ce serait peut-être bien qu'il y ait déjà quelque chose en ligne. Pas un épisode, mais juste un petit teaser de où est-ce qu'on est, qui je suis et de quoi on va parler par ici. Donc je suis en train d'écrire un script, histoire que quand j'enregistre, surtout que ce sera la première fois que j'enregistre vraiment, je puisse faire ça de la manière la plus naturelle possible sans me perdre non plus dans mes idées si j'ai pas de script.
Donc bref, je suis en train d'écrire ça, je poserai ça évidemment quand mon psy va arriver. D'ailleurs, je lui ai demandé, j'avais rendez-vous en physique et je lui ai demandé si on pouvait décaler en visio histoire que j'ai pas besoin de perdre du temps sur la route non plus. Mais ça écrit. Et bonjour les cops, on se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir. J'ai enfin réussi à écrire du coup l'intro que je veux faire au début de mes podcasts. Donc j'essaye de tourner ça, d'enregistrer ça. Après, il faudrait que j'essaye de faire un petit teaser. Enfin bref, j'essaye. C'est vachement plus compliqué que tourner une vidéo comme exercice parce que tourner des vidéos, j'ai l'habitude. Tourner des podcasts, quand je sais qu'il faut que ce soit hyper précis, que c'est quelque chose qui va revenir constamment au début de mes podcasts, t'as envie que ce soit parfait. T'as pas envie d'entendre le chat qui miaule derrière ou les pompiers qui passent à côté. T'as pas envie que l'intonation du dernier mot ne soit pas exactement comme t'avais imaginé qu'elle soit. Donc je prends beaucoup de temps pour faire ça, mais c'est pas grave parce que c'est un truc, comme je vous disais, qui reviendra très souvent, enfin qui reviendra tout le temps en fait au début des podcasts. Donc je me concentre pour vraiment que ce soit comme j'aimerais que ce soit, pour que ce soit aussi parfait que possible quoi. Ça y est, je crois que j'ai enfin réussi à enregistrer, c'est hyper stressant. J'ai envoyé du coup la version finale, en tout cas la V1 de la version finale à mes potes, histoire de voir ce qu'ils en pensent, s'ils pensent qu'il y a des améliorations à avoir, à faire, en tout cas des idées ou quoi, je suis preneuse. Mais c'est hyper stressant parce que au plus ça prend forme, au plus je me dis waouh, c'est réel, genre. C'est pas que la peur elle revient, c'est juste que je me dis waouh, genre ah. En plus j'ai dû faire de la superposition de sons et tout, genre je pensais pas qu'il fallait être DJ pour faire ça, d'accord. Mais vu que je veux tout faire toute seule, et évidemment c'est plus de travail parce que c'est des compétences que je n'ai pas et il faut que j'apprenne et que du coup ça prend du temps et c'est stressant et genre là j'ai un petit nœud au ventre et tout. Ah, c'est assez fou. Je suis super contente, hein. C'est juste que ça prend forme. Bon les gars, it's time. Je vais m'enregistrer sur l'hébergeur. J'en avais choisi un autre à la base, mais j'ai regardé quelques vidéos de conseils de création de podcast. Et il y en a un qui revient plus que celui que j'avais choisi. Donc écoutez, on va partir sur celui-là. Pour l'instant, je vais partir sur la version gratuite. Je vous jure, comme je suis stressée alors que c'est la version gratuite, frère, c'est trop. C'est trop. Il y a une autre version payante si je vois que... de toute façon, je vais devoir évoluer à un moment donné à la version payante parce que sur la version gratuite, je crois que tu peux mettre que 5 podcasts. Donc en gros, ça va me durer un mois, quoi. Mais au moins, ça me permet de me laisser le temps de faire le test, de voir comment je me sens, etc. Loulou, est-ce que t'as besoin de manger ma plante? Purée, c'est fou d'être relou comme ça, là. Je vais prendre ma petite balle anti-stress, là. Je crois que c'est la première fois que je ressens du stress depuis que j'ai vraiment décidé que je me lançais dans ce podcast. Genre là, j'ai vraiment un petit nœud au ventre. Mais vous savez, la petite palpitation, le petit nœud au ventre et tout, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Pourquoi ça va pas ouvrir ma page? Bonjour Ombeline. Bonjour, enchantée. Bah dis donc, c'est quand même con ça. Mais pourquoi ça marche pas? Ça me met invalide. Oh non, je suis bien lancée là. Ça y est, j'ai réussi à me connecter, à créer mon compte sur l'hébergeur. C'est tellement difficile, il y a tellement d'étapes que je ne connaissais pas. Genre là maintenant que j'ai créé mon compte sur l'hébergeur, donc il faut mettre la miniature, il faut mettre le titre, mais il faut mettre une description. Je ne savais pas qu'on mettait des descriptions à des podcasts. Je sais pas du tout quoi mettre dans ma description. Je ne sais pas dit, c'est difficile. C'est effrayant. Purée, il faut remettre une description. Ok, c'est officiel, le teaser est programmé pour mercredi prochain. Ouh la vache. J'ai chaud. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. It's time pour tenter le premier enregistrement d'épisode. C'est fou, je suis en train de penser au fait que j'ai pas préparé du tout de teaser pour les autres réseaux. J'ai préparé le teaser pour le podcast sur les plateformes de podcast, genre Spotify, Deezer, etc. Mais je n'ai pas du tout pensé au fait d'annoncer le projet. Là, j'ai donné la date sur les réseaux ce matin. Mais allô, va falloir que je trouve une manière de l'annoncer. Donc je pense que je vais prendre quelques clips d'enregistrement maintenant, pendant que moi j'enregistre, de laisser un petit peu mon téléphone pour, je sais pas, montrer un petit peu l'authenticité du truc. Vous êtes clairement actuellement posé sur la boîte de mon micro parce que ça fonctionne super bien au niveau de la taille. S'il y a bien, les gars, un avantage au podcast, c'est que tu n'as pas besoin d'être bien sapé, bien coiffé, bien maquillé pour pouvoir tourner. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Bref, allez, j'essaye, on va voir ce que ça donne, je vous fais un petit récap après. Attendez la dinguerie là. J'étais partie pour enregistrer donc le premier épisode qui aurait été pour moi directement on rentre dans le bain et on fait un sujet, vu que j'ai déjà fait un teaser, il n'y a pas besoin d'eux. Et en fait, je viens d'enregistrer
une espèce de présentation du podcast. J'adore, c'est génial de parler à un micro, c'est génial. Je suis tellement contente, c'est génial. Je suis tellement contente d'avoir enfin eu le cran de me lancer là-dedans. Je vais commencer à voir pour faire le montage. Du coup, il y a évidemment plein d'erreurs qui vont être faites au début, c'est sûr. Je pense qu'il y a des fois où je vais pas enregistrer sur la bonne piste, des fois où je vais supprimer des trucs que j'aurais montés sans faire exprès, etc. Mais c'est normal, il faut que je prenne le temps de bien tout faire correctement, de bien tout prendre en main. De toute façon, c'est ce que j'ai dit dans le podcast. Les gens qui l'écouteront sauront, mais c'est vraiment à eux que c'est destiné. C'est si vous y voyez des axes d'amélioration, si vous y voyez des remarques qui me permettent d'évoluer, je serai toujours preneuse, donc c'est dit dans le respect, dans la gentillesse, mais je serai vraiment toujours preneuse de conseils pour évoluer. Et écoutez, on est parti pour le montage. Je vais pas tout faire maintenant, étant donné que j'ai un rendez-vous bientôt, mais je vais le commencer du moins. Et je pense qu'avec ce podcast, il va falloir que je m'habitue à boire des cafés froids, les gars, parce que évidemment, pendant que tu parles, tu ne bois pas, et évidemment ton café refroidit. Bon, en même temps, vous me direz, une fois que t'es maman, tu bois déjà tes cafés froids. Il va falloir juste que je me réhabitue à boire mes cafés froids. Les gars, il y a eu une pause entre temps évidemment. Je suis allée faire mes ongles. Je viens de rentrer tout juste à la maison et de finir le montage du podcast, de l'écouter en entier, de rajouter une outro et tout. J'adore ce que ça donne. J'adore la qualité, j'adore le son, j'adore ce que j'ai fait de ce podcast. Je suis super fière, super contente. Donc ce que je vais faire, je vais enregistrer déjà l'épisode 1. Je vais le mettre dans mon dossier. Je vais même me créer, je pense, un dossier spécial épisode pour les avoir genre à la ligne. Et je vais l'envoyer à la personne en qui j'ai le plus confiance. On va marquer saison 1 épisode, puisqu'apparemment les podcasts ça fonctionne par saison, c'est un truc auquel j'avais vraiment pas forcément fait attention. Le podcast fait à peu près 8 minutes et quelques, donc pour une présentation de projet ça me paraît pas mal. Et j'ai tellement hâte d'avoir les retours donc de Seb qui est bien souvent comme mon agent, franchement il me fait des retours hyper pointilleux, fais attention à ça, cette manière là de monter le son à ce moment là, à telle minute, etc. Donc j'adore. Je vais lui envoyer, je vais attendre ses retours et puis voilà. Je suis émue, oh, c'est quoi ça, dis? En fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai mon micro et que j'ai fait ça, genre je n'arrive pas à décrocher mon sourire. Genre mon sourire, il est là dès que j'ai le truc d'enregistrement, le micro, le casque et tout. Genre je suis là. C'est fou, je suis tellement contente. Bon, on se retrouve bien plus tard et complètement frigorifiée. Je pense qu'on voit à ma tête, je suis dans un état de fatigue qui dépasse l'entendable. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de voir. Parce qu'accessoirement, j'avais oublié qu'elle devait sortir dans 3 jours. Mais je suis en train de m'occuper de ça. Mais je sais très bien que je suis fatiguée parce que je dors mal. Et pourquoi je dors mal? Parce que je suis stressée de la sortie du podcast. Là, à l'heure où je vous parle maintenant, le podcast, en gros, il sort demain, quoi. En fait, je pense que je suis stressée parce que je ne sais pas à quoi m'attendre, que je ne sais pas quel retour je peux avoir, je ne sais pas ce que je peux anticiper. En fait, je ne peux pas anticiper. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais en gros, quand je poste un TikTok, en fonction des stats, par exemple, je sais si c'est bien, très très bien, plus que ce que je pouvais espérer, si vraiment ça n'a pas fonctionné. Enfin, je connais, j'ai une base qui fait que je connais. Insta, c'est plus ou moins pareil, YouTube, c'est plus ou moins pareil. Là, je rentre dans une plateforme que je ne connais pas, enfin dans plusieurs plateformes même, que je ne connais pas. Donc en fait, vu que je connais pas, je sais pas à quoi m'attendre, donc je peux pas anticiper, sauf que moi je suis quelqu'un qui a besoin de tout anticiper dans ma vie, que ce soit dans ma vie perso et dans ma vie pro. Donc là, le fait de ne rien pouvoir anticiper, mis à part faire la programmation et tout, comme, mais de pas savoir si les retours que je vais avoir vont être bien ou pas, si vous allez être réceptif ou pas, qu'est-ce que je peux attendre, comment les stats fonctionnent, j'ai peur. Du coup, je dors mal, je me couche tard, je me lève tôt, je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Genre, je sens que je suis stressée, quoi. Je me dis, vas-y, on tient le bon bout, il me reste 24 heures. On fait comment quand on est stressé comme ça, là? Parce que vraiment, ma tête, même à travers le carreau des lunettes, là, tu vois qu'il y a des cernes qui dépassent l'entendable. Ça y est, c'est la panique à bord. Il est 11h et l'épisode est censé être en ligne maintenant. J'avais pris 1 heure de décalage pour être sûre d'anticiper au cas où il y avait des bugs, vu que c'est la première fois que je sortais un épisode. Mes potes sont sur le qui-vive pour vérifier si eux ils le voient, s'ils ont eu la notif, etc. Moi je le vois pas sur Deezer, mes potes ne le voient pas sur Spotify. Ça me fait stresser encore plus. Surtout qu'hier j'ai passé 2 heures à
à refaire tout mon Linktree pour que les gens aient plus facilement accès au podcast, à remettre les bons liens, à remettre où me trouver, enfin bref, j'ai vraiment passé du temps pour faire un truc bien. En fait, j'essaye au maximum d'être dans les détails parce que je pense que c'est vraiment les détails qui font la différence. Là, samedi, épisode 1, saison 1 publié. Non mais parce qu'à un moment donné, je stresse en fait. À un moment donné, si je vais dans le lien Spotify, je n'ai que la bande-annonce que j'ai mis en ligne hier soir. Non mais tuez-moi à un moment donné. Sur le lien Deezer, c'est vide, on voit ni le teaser ni l'épisode. Pourtant, j'ai reçu un mail comme quoi l'épisode était en ligne. Sur Apple Podcast, ça me paraît publié. En fait, c'est que j'ai pas Apple Podcast, donc comment je vérifie même? Démarchage potentiel. Est-ce que j'ai le temps pour ça? Oh, je suis comme ça là. Effectivement, sur Apple Podcast, c'est bon. Accessoirement, le problème c'est que ça le met à mon nom et à mon prénom et non pas par Ombein & Co. C'est pas dramatique si on connaît mon nom de famille, parce qu'avant d'être Ombein & Co, c'était Ombein avec mon nom de famille. Mais j'avoue que j'aime pas trop l'idée que mon nom de famille soit mis en grand comme ça. Je sais pas comment on peut faire pour modifier parce que je suis pas fan. Déjà là, on a un problème sur Deezer. Il y a rien. Sur Spotify, il y a que la bande-annonce. Sur Apple Podcast, il y a tout, mais il y a mon nom de famille. Quel enfer. Dans tous les cas, l'émission est créée sur toutes les plateformes. Donc quand ce sera lancé à midi, vous pourrez mettre la petite cloche, vous abonner, etc. C'est stressant as fuck. Il est 11h15. L'annonce arrive dans 45 minutes sur les réseaux. Et j'ai l'impression que même en prenant de la marge, même en revérifiant plein de trucs tous les jours, même en prenant de la marge sur l'heure où je suis censée poster, que dans tous les cas, j'arriverai pas à le faire à temps. Ça me stresse énormément. Bon, bah mes potes viennent de me dire que sur Spotify, il y a aussi marqué mon nom de famille, mais effectivement, je l'ai devant les yeux, c'est marqué Ombein avec mon nom de famille. Il y a des trucs que je comprends pas. Mais Deezer, c'est vraiment le pire. Deezer, ça n'existe pas, genre. Je comprends pas. Tuez-moi, sérieusement, tuez-moi, pour de vrai. Je suis en train de regarder sur l'hébergeur que j'ai choisi des petites questions-réponses afin de ne pas être en panique lors de la sortie de votre premier épisode, aka moi actuellement. Prévoyez de lancer votre teaser et vos soumissions 3 à 4 jours avant. Certaines plateformes sont plus lentes que d'autres, donc anticipez le plus possible. Donc peut-être que Deezer ça apparaîtra dans 3-4 jours. Et c'est fou parce que apparemment ce qui est le plus compliqué c'est Apple Podcast. Et Apple Podcast, genre moi ça le fait, ça fonctionne. Il faut mon flux RSS, je ne comprends rien. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi et ça m'ouvre mes impôts. Pourquoi ça m'ouvre mes impôts là? Mais le truc c'est que là je peux pas décaler en fait. Alors c'est pas encore lancé, il est 11h35 donc il me reste 25 minutes. Je pense que très sincèrement pour Deezer je vais devoir aller me faire voir. Je vais essayer de contacter au plus vite l'hébergeur pour voir comment on fait pour que ça fonctionne. Donc je comprends pas, mais Spotify c'est réglé, Apple Podcast c'est bon. J'ai réussi à modifier et que du coup il n'y a plus mon nom de famille, c'est marqué par Ombein & Co. Donc ça je suis très contente. Je me fais mon petit café parce qu'en vrai je mérite. Je suis très stressée. C'est fou d'être stressée de la sorte. Bon, j'ai dû aller chercher mon iPad parce que pour le coup, comme je l'ai dit dans le podcast et comme je l'ai dit dans cette vidéo, cette vidéo là vous la voyez pas le jour de la sortie, vous la verrez dans 2 jours parce que je garde mon rythme de vidéo le vendredi à 17h. Mais bref, pour le coup, sur Insta, le réel est programmé pour midi, mais sur TikTok ce n'est pas le cas. Il faut que je poste de moi-même et le brouillon est sur mon iPad et pas sur mon téléphone. Il est là. 12 minutes. Il me reste 12 minutes. J'ai bien compris que pour 10 heures, je n'aurai pas de solution dans l'instant T. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet. La peur n'hésite pas le danger. C'est stressant, c'est normal. Je me rassure beaucoup. J'ai besoin de me rassurer. Je pense que c'est un truc qui m'apaise. Pour être même très transparent avec vous, c'est un sujet dont je parle pas forcément parce que je trouve que ça n'a rien à faire sur les réseaux. En tout cas, moi, c'est pas un sujet dont j'ai forcément envie de parler parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis même allée à l'église à plusieurs reprises pour parler un petit peu de ça. Puisque je suis baptisée, j'ai fait ma communion, ma profession de foi. Enfin bref, j'ai fait à peu près tout ce qu'il faut faire pour être dans l'église. J'ai même été enfant de cœur. J'ai confiance en moi, mais c'est normal que ce soit stressant. Mais j'ai confiance. Mais le nœud au ventre, il est là quand même. Je vais appeler mon bébé, je crois. Mon cœur, maman est stressée. Je sais que je peux pas me stresser. C'est pour ça que t'es stressée. Oui, c'est pour ça. Chin maman. Chin mon cœur. Il est midi. Au secours! Il faut que je publie! Votre compte à rebours est terminé. Non, ça fait trop d'informations là. Enregistrer, publier. Allez, j'ai peur. Oh là là! Oh purée, il y a déjà des commentaires. Et bonjour, Oh la vache! J'ai peur! Attendez, j'ai déjà des retours. Attendez. Je viens d'écrire à 10h il y a 5 minutes et ils m'ont déjà répondu, ils sont hyper réactifs. On vient de me dire pour que ton podcast Café Tardif soit visible sur Deezer, assure-toi que les épisodes et le teaser sont bien
ajouter à ton flux RSS? Bah, je pense que oui. Le pire, c'est que j'ai déjà eu un message de oui, je comprends pas, ça marche pas sur Deezer et tout. Je suis en mode je sais, purée. Les gars, je suis choquée. J'ai pas d'autres mots. J'ai eu énormément de retours alors que franchement au plus le temps avançait, au plus je me disais en fait ça se trouve les gens n'en auront complètement rien à foutre et du coup j'aurai pas de retour et enfin je sais pas. Je suis choquée de tous les bons messages que j'ai reçus, de l'impact que ça a eu. Je vous dis ça fait vraiment 1 heure que le podcast est sorti. J'ai eu que des bons retours mais au-delà de ça j'ai eu beaucoup de retours donc je suis très contente et j'ai envie de vous lire le message que quelqu'un m'a envoyé parce que je viens de recevoir un message assez long mais très précis et ça me touche beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient de me dire Hello, petit retour sur ton podcast que je viens tout juste de finir. Déjà, il faut savoir que j'en écoute beaucoup des podcasts, une dizaine par jour peut-être, ça remplit mes journées de boulot, c'est très agréable. Je tiens donc à dire qu'après tous ces podcasts écoutés, le tien est très agréable. Premièrement, le nom est top, il y a rien à dire, ça te correspond. Le graphisme du podcast est très bien fait, ça fait assez pro, c'est accrocheur, ça donne envie d'écouter. L'intro et l'outro en musique, j'adore, ça fait également pro, ça crée un petit son réconfortant comme sur Contre-soirée, le podcast, etc. Et puis ta voix, très agréable à écouter et le son est top au niveau du micro. J'en suis sûre que tes prochains sujets seront super intéressants. Hâte de suivre tout ça et de voir les invités également qui pourront venir. Vivement les prochains mercredis que j'attends déjà avec impatience. Et regardez, je ne décroche pas un sourire, j'en ai mal à la mâchoire tellement je souris. Et carrément j'ai fait des vocaux à cette personne pour lui répondre parce que ça me touche énormément d'avoir des retours déjà de manière générale, que ce soit juste des messages de félicitations ou des messages de personnes qui viennent d'écouter l'épisode, ça me touche vraiment. Mais alors d'avoir un retour aussi précis, c'est d'autant plus satisfaisant dans le sens où, bah comme vous l'avez vu au cours de cet épisode, j'ai tout fait toute seule de A à Z, j'ai demandé d'aide à personne, je me suis démerdée sur le son, sur le graphisme, sur la miniature, sur chercher les informations et tout, genre vraiment c'est un projet sur lequel je peux porter la fierté à 100% et je suis très contente d'avoir des retours et des retours gentils juste de bah on est content pour toi, félicitations, etc. Et des retours précis comme ça parce que c'est comme si un peu on constatait la charge de travail que c'était et ouais même ça va m'aider à m'améliorer mais là d'avoir des retours comme ça je suis trop émue, je suis trop contente. On a toujours pas réglé l'histoire de Deezer qui devrait j'espère normalement arriver dans les prochaines heures sur la plateforme mais je pense que je vais pouvoir clôturer cette vidéo ici parce que ça me paraissait intéressant d'attendre jusqu'à la sortie du podcast pour vraiment avoir mes retours par rapport à vos retours. Donc je pense qu'on va laisser la vidéo ici qui est déjà bien assez longue. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos retours, pour votre excitation par rapport au projet, ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous tous les mercredis midi pour un nouvel épisode de Café Tardif. Ciao!